Eh bien salut à tous, c'est Spectre, nous sommes dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui 17ème épisode du tuto Java, dans lequel nous allons déjà un petit peu modifier l'algorithme qu'on a vu, puisque j'ai trouvé quelques petits problèmes, et ensuite on va s'attaquer au drapeau. Alors déjà, j'ai fait j'ai copié-collé le démineur qu'on était en train de bosser pour pas le modifier, et j'en ai modifié un autre, pour mieux voir l'algorithme, comment il fonctionne, pour mieux voir, et ce qui se passe. Alors ce que j'ai fait, c'est déjà que j'ai mis un petit délai et un petit print entre chaque opération, et c'est ça qui donne l'effet un petit peu d'escalier dans le vrai que j'ai fait. Et ensuite j'ai ajouté un sélecteur qui va m'indiquer les casques qui sont en train d'être testés. Et vous allez donc voir, vous voyez le sélecteur hein, qui marche à la perfection. Mais vous voyez bien qu'il y a des casques qui sont testés, qui sont à l'intérieur. À l'intérieur en fait, ce sont des casques qui sont vides. Et ces casques normalement, elles ne devraient pas être testés. Donc c'est dû à un fait très très simple hein, que je vais vous montrer de suite. Donc vous voyez que ça fait quand même ramer un peu plus. C'est dû simplement au fait qu'on ajoute seulement si les cases, en fait on les ajoute quasiment tout le temps. Alors qu'il faut aussi ne pas les ajouter si elles sont pas cachées. Donc on va faire ça d'abord ici pour vous montrer par rapport à l'algorithme. Ensuite je le mettrai dans des mineurs YouTube et on pourra commencer les drapeaux. Donc comment? Attention, très important, ne pas les ajouter à cette ligne-là, puisque à cette ligne-là, on sait pas si on peut tester dans tous les buffers, puisque si on peut pas tester, hein, c'est très possible. Si on peut pas tester, on peut pas appeler à cette ligne-là. Et donc, on l'effectue seulement si on peut bien regarder dans hidden à la position du buffer. Sinon, on peut pas et ça va nous mettre une exception. Donc à l'intérieur, c'est obligatoire. Et on dit if hidden at buffer là, ici at 1 moins 1. Donc si effectivement il est caché, on le fait. Et on va juste copier-coller ça pour tous. Tac. Ici c'est un plus 1. Ici. Ici. Et c'est un moins. Tac. Et ici. Là. Et c'est un plus. Et du coup là en théorie si je render l'algorithme. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ah. Oh c'est bizarre. Oh. Ok. Bonjour l'algorithme qui bug. Buffer attest 0. Si caché à buffer attest 0. Buffer attest 1. Ah oui, déjà, si ça 0 moins 1. Hein. Ici, ça 0 moins 1. Hein. Encore une fois. Donc on voit bien que c'est 0 qui est moins 1. Et ici, en fait, j'ai juste inversé le X et le Y encore. C'est une erreur que je fais très 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 souvent. Et ça, c'est chiant. Parce que ça cause des bugs vraiment à la con qu'on aurait pu corriger assez simplement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et là, on va voir. Et voilà, vous voyez que ça fait que les cases qui sont autour, ça fait plus celles qui sont à l'intérieur. Et donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite d'un point de vue de l'algorithme. Et du coup, d'un point de vue de votre render, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus joli. Voilà, vous voyez bien que ça fait que les cases vraiment nécessaires. Et d'ailleurs là, on peut voir un peu l'algorithme, comment il fonctionne et à quel point il est puissant. En fait, vu qu'il y a des algorithmes assez puissants qui se cachent même derrière un démineur, parce que vous le voyez, celui-là, il est très puissant dans les calculs qu'il doit effectuer. Vous voyez, hein. Comment il parcourt les trucs, ça c'est assez impressionnant, j'adore voir ce genre de trucs en action. Parce que des algorithmes pas non plus méga compliqués à coder, mais au render, ils sont juste magnifiques. Et ça j'aime. Et voilà. Donc, je vais ajouter ces quelques lignes au projet de base. Et ensuite on va voir comment faire ce petit effet Donc voilà, ça a été ajouté au projet en théorie. Ouais, c'est un peu plus rapide, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un peu plus rapide. Mais de toute façon, on s'en fout vu que nous, ce qu'on veut, c'est ce petit effet d'escalier. Pour le créer, alors vous avez deux possibilités. Soit on fait l'escalier à chaque layer, c'est-à-dire à chaque grande modification.
On va tester les deux pour vous montrer, hein. On met un petit thread.sleep ici, donc par exemple de 10. Surround with try catch. Et on met un panel.repaint. Donc première possibilité. Et là si je lance, on va voir que c'est à chaque grande modification. Deuxième possibilité, on réduit ça pour donner un truc un peu plus fluide en fait. On va l'effectuer dans le for. Oh, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ça m'a l'air bon. Dans le for, on le met. Et là, ok. Il veut pas qu'on le teste, l'algorithme, hein. Allez, allez, allez. Voilà. Et là, vous voyez que ça vous donne un truc un peu plus fluide, qui peut laguer un peu plus à certains moments. Vous pouvez toujours augmenter ce chiffre, mais dans ce cas, ça sera un peu plus lent. Vous voyez que c'est un peu plus lent, mais que ça donne un effet un peu différent. Donc je sais pas, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je recommande de le placer ici. C'est vraiment ce qui a de mieux et j'arrête pas d'oublier des... Voilà, des petits trucs un peu partout. Voilà, et ensuite, autre chose que vous pouvez ajouter, puisque là vous avez vu que la dernière fois ça laguait, vous avez simplement à monter en fait ici, et vous pouvez tout simplement tout recopier ce qu'il y a dans ce while, donc c'est-à-dire tout ça, vous le copiez, vous redescendez jusqu'à là, et vous copiez-collez tout ici. Ah oui, du coup, il y a déjà un truc qui s'appelle buffer. On va l'appeler buffer avec un minuscule. On va tout modifier. Et voilà. Et vous allez voir donc que du coup, même pendant ces opérations, vous pourrez bouger la souris, hein. Je vais essayer de la bouger pendant ce temps. Voilà, vous pouvez bouger la souris, il n'y a aucun problème. Quoi qu'il y a eu un petit bug un peu bizarre. Voilà, je peux bouger la souris, il n'y a aucun problème là-dessus. Seul truc à bien penser à enlever, sinon ça va causer des bugs assez zarbes, c'est-à-dire que ça va faire un delete dans un delete, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des deux deletes qui va s'arrêter. C'est-à-dire, en fait, le premier que vous allez lancer va s'arrêter. C'est si vous lancez une autre opération, donc simplement cette ligne-ci qu'il faut absolument enlever. Du coup, ça aussi, vous pouvez l'enlever. Et voilà, vous aurez votre petit effet un petit peu d'escalier, comme je vous l'avais dit dans l'épisode enfin dans l'épisode de présentation, comme vous avez pu le voir. Il y a le même effet. Ah, il y a des bugs un peu bizarres quand même avec les souris. Il y a des bugs bizarres. Bref. Quoi c'est du tiens, c'est bizarre. On s'en fout. Bref. Du coup, on va s'attaquer peut-être au drapeau. Donc les drapeaux, c'est la même chose. C'est un autre une autre grande matrice. Flags. C'est un boolean, si. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pas finish et on va recopier la même méthode, sauf que là ça va être par rapport au bouton droit, donc c'est si on appuie sur le bouton droit qu'on ajoute un bouton et que il est caché. On va dire flag add cursor 1, donc la même chose, à peu près la même type de méthode. On va aller tout en bas du delete, on va créer une nouvelle méthode public static void flag int x int y, et on va là normalement il devrait plus y avoir aucun bug, enfin aucune erreur dans le projet, c'est bon. Et on va dire alors en théorie on peut l'ajouter, donc on va simplement dire que on n'est pas obligé d'ajouter tout ça. Ouais, on n'est pas obligé d'ajouter tout ça. Non, non, c'est bon. On va seulement dire en fait ici que flag at cursor 0 at cursor
va être égal à true. C'est pas ça? Je l'appelais flags? Ah d'accord, je m'étais même pas rendu compte. Bref, et donc on va seulement l'ajouter vu qu'au fond, c'est pas réellement nécessaire qu'on ait une vraie méthode pour ajouter le drapeau, vu que c'est simplement qu'on l'ajoute. Par contre, dans cet algorithme, le delete, c'est très important que à chaque fois qu'on a une case, si il y a un drapeau, on l'enlève. Donc on va dire que seulement flag at non, est égal à false. Flags, encore une fois, je fais l'erreur. Flag, il est bien égal à true. Ouais, c'est ça. Ici. Et ici. Pour enlever le drapeau à l'endroit, vu que si ça... comment vous expliquer? On va vous expliquer ça en image dès qu'on aura fini ça. Ensuite. Pourquoi on a le sélecteur? Ah oui, c'est le mauvais. Ah, je l'ai pas ajouté ici au moins. Non, c'est bon. C'est dans le deuxième que je vous avais dit, que je vous avais expliqué. Non, ça m'a l'air bon. Du coup, on va dire... par rapport aux cases, if frame.flags at x at y, on va dire g.drawImage. Je crois que c'est flag tout simplement. Je suis même plus sûr. Si, c'est ça. Et voilà, on peut jeter des drapeaux. Et voilà, vous avez bien vu que ça les a enlevés. Parce qu'ils n'avaient aucune raison d'être. Et on peut donc ajouter des drapeaux un peu partout. Comme ça. Oui, ok, il y avait une bombe. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est dire que quand c'est fini, les drapeaux qui sont sur des bombes, on les rend verts. Parce que vous avez vu qu'il y avait des petites textures de drapeaux verts. Comment on va faire ça? On va dire deux possibilités. iframe.finish. Donc si c'est pas fini, tout va être output. Ok? Ensuite, else if même pas en fait. On peut ajouter ça là. Non. Ouais, bon, ça marche aussi comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché. Else if frame.case at x at y est égal à -1. Donc, c'est-à-dire que si c'était une bombe, hop, on va dire g.drawImage flagté et else g.drawImage flag. Là, on va juste la mettre un peu transparente les cases pour pouvoir vous montrer tous les cas de figure. Alors, elles sont où les cases N, elles sont là. Voyons voir. J'ai encore oublié comment on le fait. Pause le temps que je le fasse. Voilà, en fait, j'ai besoin de regarder nulle part. Juste avec ma mémoire, j'ai trouvé. Et donc, pour vous montrer. Alors, par exemple, vous voyez ici qu'il y a un système. Donc, je vais placer quelques drapeaux sur le système. Si on le lance, on voit bien que tous les drapeaux disparaissent. On va mettre quelques drapeaux sur quelques bombes et quelques drapeaux en dehors. Et si je fais tout exploser, vous voyez que les drapeaux sur les bombes sont mis verts. Et que les autres sont pas très visibles, mais ils sont bien mis rouges. Donc ça marche à la perfection. Et du coup, on voit bien les bombes qui ont bien été mises, etc. etc. Du coup, ça a été plus rapide que ce que je pensais de faire cette partie-là. Donc, on va continuer. J'ai pas eu vos retours pour le menu, étant donné que je tourne à la suite du dernier épisode, ce qui explique aussi pourquoi je suis encore un peu malade. Ma maladie va pas s'enlever en 3 secondes, hein, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Les compteurs. Les compteurs de données, il nous reste le main évidemment. Ouais, alors on va faire, je crois, les compteurs. On va faire les compteurs aujourd'hui, allez. On va dire, acheter tous les in de compteurs du frame, donc
public static int. Alors, le premier, ça va être les cases rencontrées. Donc, comment on va dire ça? J'essaie de trouver des noms un peu bizarres, mais bon. En plus, c'est n'importe quoi, c'est ça. Bref, Meet it, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Comment on va l'appeler? Ouais, on va les appeler. Non, on n'a pas besoin de l'avoir, ça, je raconte n'importe quoi. Discovered, ce sont les cases découvertes. Et on va dire que à chaque fois que dans ce cas d'algorithme que ça va ajouter les cases découvertes. À chaque fois qu'il y a une case dans celui-là, oui dans celui-là. Si case est égal à -1, on va pas ajouter discovered, du coup on va pas non plus en ajouter. If case est plus grand que 0, ici par exemple, on va dire discovered plus plus. Et ici c'est un peu plus compliqué. À chaque fois qu'on va voir un hidden est égal à false, on va dire discovered plus plus. Ici, on en a un là, discovered plus plus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque frame, on va, pour tester, on va system out print discovered. Et en théorie, si je lance, allez, lance-toi, jeu. Pourquoi il va pas se lancer? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, des fois il a des petits trucs et, enfin, je sais pas, il lance beaucoup plus doucement. Ah, voilà. Donc, vous voyez que discover est égal à 0. J'ajoute ça, il y en a 1022 découvertes. Hop, 1064. J'ajoute un 65, 66, 67. Et ça n'ajoute pas évidemment si j'appuie là-dessus, ça change rien. 68, 1100, machin. 200. Donc voilà, ça marche à la perfection. De ce point de vue. On va voir qu'est-ce qu'il nous faut d'autre à part discovered. Alors, on va voir un compteur de flags. Donc on va dire flag. Ensuite on va dire alors à chaque fois qu'on a ça, on va dire flag plus plus. Et attention, chose à ne pas oublier, très important pour ne pas faire bugger le jeu. On descend ici. Et j'oublie évidemment une structure. On va dire si il y a un drapeau, on l'enlève. En théorie c'est pas nécessaire, mais c'est vraiment pour voir si on fait un petit flag moi. Hop. Et hop. On l'ajoute ici. Et du coup, les flags devraient se réduire par rapport à ça. Donc ça marche parfaitement aussi. On va enlever le system outprint discovered. On a nos flags. Le nombre de drapeaux placés, on s'en fout. Je l'ajoute ou pas? Non, je vais pas l'ajouter. On va dire ensuite, ça on le comptera à la fin, le nombre de drapeaux bien placés. Il nous faut les drapeaux, les cases découvertes, les cases normales sont calculées à côté. Il y a quoi d'autre déjà? Il y a les bombes. Les bombes, elles sont pas ajoutées? Non, apparemment non. Donc, public static int bombs est égal à 0, parce qu'il y a 0 bombe au début, logique. Ensuite, on dit les bombes, elles sont ajoutées dans le generate, évidemment. Tac, 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 tac. Ici, si on ajoute une bombe, on va dire bombs plus plus. Et du coup, en théorie, on devrait avoir le nombre de bombes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Les bombes, les cases découvertes, on les a. De chiffres, flags, les drapeaux. Nombre de cases, bah, ça m'a l'air bon. Moi, ça m'a l'air bon de ce point de vue-là.
on devrait avoir nos stats. Donc je vais un petit peu checker le temps auquel on en est. Et je reviens vers vous pour voir si on continue ou si on s'arrête ici. Donc petite pause. Non, effectivement, on a à peu près, je vérifie juste mon micro, c'est bon, le temps de continuer ce petit projet. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais penser à quelque chose ici. Ça, en fait, j'ai vraiment besoin d'une méthode pour une simple raison qui est que... Attendez, je vais l'appeler, hein. Qui est que... Il y a une possibilité qui arrivera rarement, mais il y a une possibilité qui est que dès qu'on pose le drapeau, on est posé un drapeau sur chaque bombe. Dans quel cas, le jeu est fini vu que c'est bon. Et ce cas-là, on va le faire dans une méthode parce que ce sera plus simple que le faire directement en direct. Directement en direct, c'est bizarre. Bref. Public static void flag int x int y. On remonte, plus aucune erreur. Ça, CTRL C. Hop. On dit que dans ce cas, quoi qu'il se passe, on ajoute un drapeau. Et que surtout, if... Alors, non. Maintenant qu'on a le nombre de drapeaux, on va dire... If flag est égal à bombes, c'est-à-dire qu'on a autant de drapeaux que de bombes. On fait for int i est égal à 0, i plus petit que flag, donc pour parcourir toutes les cases de flag, tout simplement, i++, on va dire que ici on va dire boolean cond est égal à true. Et si... Et c'est là qu'il faut bien prendre en compte ça. C'est que si on a trop de bombes, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que... Enfin, on pourrait coder quelque chose où par exemple on place des bombes partout et ça marche. Vu qu'il y a une bombe sur un drapeau sur chaque bombe. Nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait exactement le bon nombre de drapeaux sur exactement le bon nombre de bombes. C'est ça le but. Et donc c'est pour ça qu'on a cette condition-ci. Boolean qu'on est égal à true. Ensuite on parcourt tous les drapeaux. Et on dit que si, à un moment, comment faire ça? If flag. Ah, comment faire ça? Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Flags, parcours. On dit que if case at on va faire ça. Qui est égal à flag. Le problème c'est que je peux pas lister les flags vu que c'est une matrice et que dans les matrices ça peut pas être listé. Donc faut que je parcours toute la matrice. Je suis obligé. Bon, tant pis on va le faire. De toute façon c'est qu'une fois, c'est lorsqu'on a gagné. Donc plus petit que x. Ensuite un deuxième. On va l'appeler j. Plus petit que y. Et on va donc dire if flags at i at j. Donc s'il y a un drapeau à cet endroit là. Attendez, est-ce que c'est s'il y a une bombe ou s'il y a un drapeau? Si je mets s'il y a un drapeau. De toute façon on a le même nombre, donc on s'en fout au fond. Si case at i at j n'est pas égal à -1. Donc c'est à dire qu'on parcourt tous les drapeaux et qu'on dit si à un moment sur un drapeau il n'y a pas de bombe, on va dire que cond est égal à
false. Comme ça, on peut vérifier. Et on va dire if cond. Donc si effectivement tout est bon. On va donc dire que finish est égal à true. Et one est aussi égal à true, vu qu'on a gagné, du coup. Parce qu'on a trouvé tout. Alors j'ai pas encore fait la différence, je crois, entre one et finish. Mais en théorie, je sais pas si j'ai gardé le petit alpha. Si je l'ai gardé, parfait. Alors, du coup, je peux faire ça. Ça va être long aussi de placer des flags sur toutes les bombes. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un taux de pop bien plus faible, un bien plus petite map. Donc, disons, il est où? Il est là. Du 20, 10 avec un taux de pop à 4. Je sais même pas s'il y aura une seule bombe dans ce truc. Ça risque d'être minuscule. Allez, allez, apparaît. Un peu long souvent. Des fois apparaître c'est vraiment long, ça me paraît très 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 bizarre. Mais je sais pas du tout à quoi c'est dû. Hein. Hop, ah oui c'est vraiment petit, il y a 5, 6 bombes, je sais pas. Que dalle. Et vous voyez donc que si je place tout là et que j'en place un à côté, je me suis fail. Parce que là ça me les a dit comme si c'était fini, vu qu'il y a des drapeaux verts. Donc je vais devoir vérifier la méthode que je viens de créer. Je dis, on va courter les flags. If flags est égal à bombe, donc là on a le même nombre de flags que de bombes. Qu'on est égal à true. If flags at J, donc s'il y a un drapeau à cet endroit là, si la case n'est pas égale à -1, condition est égale à false. Donc en théorie, condition devrait être égale à false. Je comprends pas. On va le refaire. Parce que vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de bugs dans ce genre de jeu, surtout quand on commence, et moi aussi je commence, hein, je vais pas non plus vous mentir. Je débute, et donc il y a toujours des petits bugs, qui sont chiants d'ailleurs généralement. Toujours des petits bugs chiants. Allez, démarre. Du coup, on va regarder à côté au moment où je vais placer le dernier flag. Donc vous voyez que j'en ai un à côté. Et j'ai un false là par contre. Et là ça va pas le compter. C'est très bizarre. Mais bon là apparemment ça a marché. Donc ce que je vais faire... c'est que... Oui, il y a un truc aussi que j'avais oublié. Donc, on va dire... Si il y a un drapeau à cet endroit-là, s'il y a un drapeau à l'endroit où on veut cliquer, on effectue ça. Ou sinon, on va effectuer une autre opération, c'est qu'en fait, on va enlever le drapeau qui se plaçait là. Non, s'il n'y a pas de drapeau d'ailleurs. S'il n'y a pas de drapeau, on en ajoute un. Ou sinon, on l'enlève. Voilà. Et du coup, on va pouvoir ajouter et enlever les drapeaux comme ça de manière dynamique. Ça devrait être peut-être un petit peu mieux. On va voir. Ouh, pardon. On va voir ça. Et après, j'aimerais bien voir ce petit bug là. Ici, ça me paraissait bizarre. Petit bug de ça là. Temps est égal à panel pour 6 par size. Je sais pas pourquoi ça bug. C'est bizarre. Du coup, si je place des drapeaux là. Pourquoi ça me l'a compté bon ici? Je comprends pas. Hein.
true. Pourquoi ça l'a fait que 2 fois? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Hmm. Ça l'appelait que 2 fois. J'aurais pas inversé les coordonnées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 ici. Donc là, il n'y en a que 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que c'est ça. J'ai inversé les coordonnées. GG. Donc, c'est flags at J at I et cas at J at I. Je crois que je les ai inversés. C'est bizarre parce que c'est X, Y, donc X, Y, je comprends pas. Bon. Je saurais pas vous dire, hein, j'ai inversé apparemment. Enfin, c'est la seule possibilité que je vois en tout cas. On va voir comment c'est généré, voir si on peut prouver ça. Si c'était bien mon idée. Là, ça a marché. Il y en a que 3. Pourquoi ça n'a fait que 3? C'est I plus petit que X, I plus. Là, ça m'a mis qu'il n'y avait que 3 drapeaux. C'est très bizarre. Ce qu'on va faire déjà, on va dire qu'on va outprint l'endroit où il y a le drapeau. Comme ça nous permettra déjà peut-être un petit peu mieux de voir. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est en parcourant gentiment le truc, c'est comme ça qu'on peut voir d'où viennent les bugs. Là, je vais essayer de voir toutes les bombes qui ont été comptées comme des bombes. Et je vais essayer de voir, enfin, lesquelles c'est et quel est leur rapport en fait. Si c'est les 3 premières à devoir être comptées, si c'est, enfin, lesquelles c'est simplement. Et on devrait peut-être y voir un tout petit peu plus clair. J'espère. Parce que des fois, je crois que ça marche. Hein. Voilà, là, ça a marché. On a celle à 1, 6, 5, 6. 1, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 0, 9, 2, d'accord, 9, 4, et les autres ne sont pas comptés. D'accord, là, apparemment, c'est très possible que ça soit dû encore une fois à ça, mais tout à l'heure j'ai eu un bug, et c'était pas dû à ça, donc je comprends pas, tout simplement. Vu que là on a eu ceux dans un rayon de 10, hein, donc, enfin, dans un rayon de 10 veut dire vers le bas, donc ça pourrait paraître logique. Mais non, c'est pas très logique. Hop, 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 on a eu un bug. On a 1, 5. 1, 5. On a 3, 4. Et on a 5, 5. Pourquoi on a que ceux-là? C'est très bizarre. Je dois vous avouer que je suis perplexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça. On va mettre juste un système output. On va essayer de faire ça un peu plus malin. Hein, j'ai envie de dire. System outprint, tac tac. Ensuite, if flag ici. On va mettre un petit système outprint ln. Tout vide. Et on va ajouter ici un petit égal flag. Et du coup, on devrait peut-être un petit peu mieux voir.
Enfin, ça devrait nous dire un peu mieux comment le truc, la matrice est parcourue. Parce que c'est vrai que ça me paraît vraiment bizarre là, la façon dont c'est fait. Du coup, on va essayer de voir toutes les cases qui sont parcourues et voir pourquoi ça bug. Donc, on en place sur quasiment toutes les bombes. Alors, d'accord, on a deux égales flags, c'est tout. Donc, à 1, à 0, 0, ça va jusqu'à 7. Pourquoi ça va jusqu'à 7? On va jusqu'à 7, 17. D'accord. Pourquoi ça va jusqu'à 7, 17? On va juste citer la mode print XY pour comprendre. Euh... Débogage, c'est chiant le débogage. Plein de bugs toujours dans ce genre de jeu. Les jeux matriciels, de toute façon, ils sont très durs à coder parce qu'on peut pas avoir vraiment une approche directe de ce qu'on fait. Vu qu'une matrice, on peut pas la visualiser comme ça. Les algorithmes, on peut pas les visualiser comme ça. À part si on est Chuck Norris. Et je ne suis pas Chuck Norris. Ah, là, il devrait y avoir beaucoup de bugs. Alors, XY. 18, 9. Pourquoi 18, 9? Alors, on va voir le set de XY. Pourquoi c'est 18, 9? XY. 20, 10. D'accord, generate 20, 10. Du coup, on descend dans generate, elle nous dit que c'est égal à x et à y, donc à 20 et à 10. Donc pourquoi ici xy c'est égal à ça? 18, 9, c'est-à-dire 2 de moins. I est plus petit que I. Ah, je comprends pas, ça me stresse, ça m'énerve. Pourquoi ça a changé? Oh, mais quel... Voilà. Pourquoi faut jamais mettre des noms trop communs pour ces objets? Ici, le x, y, ils les ont reconnus comme étant ces deux variables, ce qui est tout à fait logique. Sauf qu'en fait, c'est pas celle-là qu'on veut. Donc on va les mettre en majuscule. Du coup, x, y, là, ça devrait marcher. Tac, 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 tac. Les index x, y. Euh... euh, Mais en fait, j'en ai pas besoin, j'utilise par rapport au curseur. Ça. Ta, ta, ta. Et ici, je dis... Ouais, j'en ai pas besoin des deux trucs, en fait, au fond. Étant donné que je le fais par rapport directement au curseur. Et là... Là... Où ça, il y a une erreur? Oui, là. Logique. J'enlève ça. Ça ne m'est pas utile, vu que j'utilise directement par rapport au curseur, du coup. Et là, enfin, peut-être, on va pouvoir voir que ça marche. Alors, on va essayer de tester toutes les possibilités. Gagner en enlevant un drapeau, vu que c'est possible. Gagner en ajoutant un drapeau, évidemment. Ouais, je crois que tous les types de wins sont possibles. Comme ça, il n'y a pas de truc où il faut absolument enlever ou remettre un drapeau, etc. On va vérifier ça. Hop, 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 et fuck. Qu'est-ce qui se passe ce coup-ci? 20, 10, on est d'accord. Ça a compté 1 flag, 2 flags, 3, 4. 4 flags. 1, 2, 3, 4.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que ce coup-ci c'était juste une question que c'était inversé. Purée. Que des bugs dans ce jeu, c'est violent quoi. Bah oui, du coup je l'avais réinversé, mais c'était parce que c'était les mauvaises coordonnées, je suis con. Et du coup là, enfin on devrait peut-être avoir un truc qui marche à peu près. Et encore, hein, c'est pas sûr, vu que tout à l'heure je croyais que c'était bon, mais j'ai quand même eu un bug. Bref, il y a des bugs de partout, c'est très bizarre. Mais bon, c'est comme ça, hein, le développement, il va falloir vous y faire, il y a des bugs de partout. Et encore là, c'est des bugs assez simples à corriger, vous voyez, c'est juste des petits problèmes. Mais de un, quand vous êtes tout seul à programmer et que vous passez des soirées, hein, c'est pas une blague, des soirées, voire même des fois des nuits. Une fois, je passais toute une nuit à essayer de régler un problème, alors qu'il venait d'un truc vraiment à la con comme ça. Et ça va vraiment beaucoup arriver, je pense, si vous vraiment commencez à programmer des gros trucs. Là, ça m'a l'air de marcher. Et si je l'enlève, ça marche. Donc vous voyez bien que ça peut marcher par... Lorsqu'on enlève un drapeau, on peut win comme ça. Mais sinon, il n'y a aucun autre moyen. Donc là, ça m'a l'air de très très bien marcher. Ce système de win. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les dernières secondes? On va ajouter... Allez, pour la dernière seconde, on va faire un petit peu de graphisme, entre guillemets. Oui, d'accord, allez. Ah oui, j'ai pas testé, est-ce qu'on peut gagner aussi en posant un drapeau? Oui, évidemment. Euh... Oui. On va sortir de ça. Et on va dire if frame.finish. Deux possibilités. If frame.one. On va dire, alors, g.setFont. Ici. Ah, je fais que des copier-coller parce que ça me serait... Enfin, j'aime pas le faire autrement. G.setFont du font Babycrufy font plain. 100. Du color, on va le mettre en vert lorsqu'on on va aller en vert. Donc red, green et blue. Et on va écrire you won at une approximation x est égal à 80 et k 60. Très grosse approximation, hein, attention. Ça, je le vire. Et j'ai pas fait d'autres possibilités, mais c'est pas grave. Ça me stresse toujours ces petits trucs là, ces petits écarts des fois qu'il y a. Moi je veux que ce soit parfait le code parce que ça me permet de mieux m'y retrouver. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais là je m'y retrouve bien dans ce qu'il y a avec les incrémentations, etc. Du coup, je place des drapeaux partout. Ah oui, mais là, oui, ça fait un truc très bizarre là. Youpi! C'est n'importe quoi. Euh... Alors, on va le baisser un peu. Et vraiment plus de l'autre côté parce que c'est pathétique sinon. Donc, on va le mettre à... X c'est lequel? Je voulais toujours c'est lesquels les coordonnées. X c'est... Ça. On va essayer dans un sens, si ça marche pas de toute façon on testera dans l'autre sens. 600 c'est quand même peut-être un petit peu beaucoup sur 1280. Hein, parce que ça me laisse que 80 de marge. On va le mettre à 400. Et là je sens qu'il va être tout en bas et tout sur le côté. Du coup on va voir qu'on a encore confondu les deux. Ce qui est assez chiant. Mais bon. Faut bien faire des erreurs. Sinon ce serait pas drôle. Hein. Me voir pas fail c'est pas drôle. Pas me voir fail, c'est déjà un peu plus français niveau phrase. Alors, pourquoi il y en a beaucoup alors que j'ai fait le taux de pop très très bas? Tiens, j'aimerais bien faire un truc. Youpi! Voilà, ce n'avait aucun but, c'est juste parce que voilà. J'avais envie. Et voilà, c'était obligé. Oh là là. What? Ah d'accord. Hop, hop. Allez, grouille. Le jeu qui veut pas démarrer, hein, c'est pas à cause des generate ou tout ça qui font laguer, c'est juste parce que il est chiant. Non, c'est juste parce que Eclipse fait vraiment des trucs, enfin c'est très chiant.
C'est pour créer la frame en fait que ça met 3 ans parce que je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. C'est triste. Hop, c'est déjà un peu mieux. Bon bah voilà. Je pense que ça va être tout en tout cas pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans le prochain épisode, je pense qu'on verra un peu plus l'interface. On essaiera de faire en sorte que la fenêtre, quand on l'agrandit, tout soit remis au centre. Que vous voyez la petite fenêtre là soit remise au centre. Essayez de voir le nombre de bombes, etc. en bas durant la partie. Et peut-être qu'on débutera les systèmes de sauvegarde et de ratio, tout ça. Enfin toutes ces conneries un peu. Voilà, voilà. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Et bah, rendez-vous dans le prochain épisode. C'était Spectron. Ciao.